Vous écoutez le podcast de Rusty Media, un podcast qui mange les barrières de la langue. Bonjour à tous, je suis Joanie Waber de la classe CPMD2 et aujourd'hui avec ma collègue Lucie Ecovelli, nous vous proposons un podcast sur l'exposition qui s'est passée à l'espace libre derrière le Pascar. En effet, le 5 février 2025 à 18h, il s'est tenu une exposition des propés de l'école d'art de Bienne. Ma collègue et moi, nous nous sommes rendus sur place pour premièrement découvrir l'exposition, mais surtout pour pouvoir la documenter. Comme dit précédemment, nous avons interviewé quelques visiteurs durant l'exposition. Et voici donc ce qu'ils ont dit. Pourquoi est-ce que tu es allé à l'exposition d'hier soir ? C'était parce que je suis au propédeutique et il y a une partie de la classe qui a préparé cette exposition et j'ai trouvé intéressant les choses qu'ils ont préparées pendant ces 2 semaines. Weil mir hat zum einen das Plakat noch angesprochen und das Thema noch angesprochen, weil ich mir selber überlegt habe, wie die Gruppe will und etwas machen will. Und darum hat es mich mega Wunder genommen, wie das die Leute haben das Thema umgesetzt und so das Motto aufgenommen und ja, was sie aus eigentlich 1,5 Wochen nur an einem Projekt arbeiten, wie haben gemacht, was ja recht eine kurze Zeit ist. Justement pour me faire une idée de l'exposition et surtout aussi de ce que ma fille a créé. Est-ce qu'il y a une œuvre ou quelque chose qui t'a marqué durant cette exposition ? L'exposition où il y avait les 3 télés, une sur l'autre, avec différentes personnes, qu'on voyait la tête, le corps et les pieds. Et ça montrait un peu les émotions et l'angoisse tous ensemble. Et ça, j'ai trouvé intéressant qu'on peut ressentir quelque chose, jusqu'avec des courts extraits de vidéos comme ça. Also vor allem positiv aufgefallen. Vor allem auch positiv aufgefallen ist mir zum Beispiel das von Danae, was ich noch spannend habe gefunden, wo man ist als erstes in den Innenraum reingekommen, weil man noch gar nicht hat gewusst, was ist es genau und dann eigentlich hat gesehen, also sich irgendwie 15 Sekunden später oder so. Es war ganz spannend, weil es sehr ungewohnt war, sich mal plötzlich wie fast von außen sehen, also wie man sich verhält und ja, eigentlich so ein bisschen den Ausblick auf sich zu haben. Est-ce que tu as l'habitude d'aller voir des expos ? Ja, also sicher. Teilweise hat es eher offiziellere Ausstellungen, so in grösseren also Kunstausstellungen in Kunsthäusern oder Museen, aber auch mega gerne so kleinere lokale Projekte. Pas trop, je dois avouer, mais vu que maintenant j'ai un lien direct dans la famille, ça m'a facilité aussi de venir. Non, je me suis pas fait une idée avant de venir. Non, pas du tout, mais j'attendais de voir des choses intéressantes et ça, oui, ça c'est définitivement le cas. Mais je pense qu'il y a une connexion personnelle parce qu'il y a mes copains qui ont fait des installations ici, c'est une raison en plus de venir. Qu'est-ce que l'une des élèves participant à l'exposition a à nous dire maintenant ? En gros, on avait des projets vidéo et chacun devait développer librement un projet avec comme thème Not in my backyard. Et du coup, voilà, chacun pouvait explorer un petit peu ce qu'il souhaitait explorer. Moi, j'ai souhaité explorer avec l'eau et la lumière. Et chacun était vraiment libre. Comme tu peux le voir, il y a plein d'installations qui sont vraiment différentes. Donc voilà. C'était très chaotique. Il y a eu beaucoup de phases différentes avant d'en arriver là. Et vraiment, les choses ont encore changé jusqu'à peut-être 15 minutes avant que les gens arrivent. Donc c'était vraiment un peu pas en stress, mais genre à chaque fois, il fallait adapter les choses au fur et à mesure. Le socle, là, je l'ai fait ce matin. Enfin, on l'a fait ce matin. Donc vraiment, les choses étaient un peu en dernière minute. Parce que même si là, tu vois, le setting, on a dû le mettre là dehors maintenant. Mais on pouvait pas le laisser dehors. Donc on a fait des tests la semaine passée, début de semaine. Mais après, le jour J, en fait, il y a encore des trucs qui changent. L'endroit où tu le mets exactement, tout ça, ça change. Donc en fait, tu dois tout le temps t'adapter, en fait. Je suis contente que ça fonctionne. Il y a quelques minutes, enfin avant qu'il fasse nuit, on n'était pas sûr que ça allait fonctionner. Et là, je suis contente que ça fonctionne. Ça fonctionne aux 2 endroits, donc en bas sur le socle et puis en haut en réflexion. Donc je suis contente. Ouais. Et en fait, ce qui est cool, c'est que les gens s'amusent un peu. Ça se passe très bien. Je pense que c'est cool qu'il y ait du monde et les gens sont contents, donc c'est cool.
Nous avons aussi réussi à avoir l'un des deux professeurs responsables de l'événement. Il a apporté quelques précisions au projet exposé. Je m'appelle János Perler et je suis artiste. Surtout, je travaille avec la vidéo et je fais avec Ruedi, j'ai fait ce module de vidéo pendant 2 semaines. Ouais. Et je suis co-directeur et curateur de l'espace libre Arte à Bienne. Le thème, c'est Not in my backyard. Tout ce qui se passe derrière ce qu'on voit normalement. Donc, jardin arrière, Hinterhof, on dirait en allemand. Ouais. Donc, c'était ça la thématique. Après, il y a quelques personnes qui ont travaillé plus avec ça. Mais déjà, de faire quelque chose ici, c'est déjà le backyard. Donc, automatiquement, c'est en lien avec la thématique aussi. Ouais. Elles ont tous pu travailler soit seuls ou dans des groupes de 2-3. Chaque groupe a travaillé individuellement et on a commencé à travailler ici sur place. L'édit et tout ça, c'était à l'école. Et puis on est quand même revenu plusieurs fois ici. Ouais. Je pense que tout le monde a toujours un peu la peine ou des phases où c'est plus dur. Parfois aussi de commencer, c'est pas si facile. Ouais. Après nous, on est aussi là et puis on a essayé d'aider ou trouver un peu des chemins pour continuer. Mais c'est normal dans un processus artistique. Ouais. Voilà donc ce que nous avons pu récupérer comme information sur l'exposition des propés. J'espère que vous avez passé un bon moment et à bientôt sur Reshti Media. Vous écoutez le podcast de Reshti Media, un podcast qui mange les barrières de la langue.